Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode spécial du balado plein écran présenté par CISM dans le cadre du prix collégial du cinéma québécois qui célèbre cette année ses 15 ans. Pour l'occasion, on jase avec les cinéastes des 5 courts-métrages finalistes et leurs invités. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Axel Robin, cinéaste, et le monteur Félix Bouffard-Dumas pour nous parler du très charmant documentaire Mes murs mémoires. Bonne écoute! Allô Axel, allô Félix, merci d'être là. Bonjour. Merci de venir jaser avec nous de Mes murs mémoires, magnifique film qui fait beaucoup de bien, on en a besoin en ce moment. C'est cool parce qu'il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui vont le voir, puis on espère qu'ils vont nous écouter aussi parce qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans le processus. Donc déjà, Axel, tu as réalisé le film, Félix, tu l'as monté. Fait que c'est cool, on va pouvoir parler vraiment précisément aussi de montage. Je pense que c'est le fun d'explorer un peu d'autres métiers aussi. Mais déjà, commençons par le début, la genèse. Peut-être, Axel, comment t'es arrivé à faire un film sur Rose, sur cette dame? Comment elle est arrivée dans ta vie et que ça se transforme en film? Ben, dans le fond, Rose, c'est que ma mère a été journaliste culturelle pendant quelques années quand j'étais plus jeune et elle interviewait des artistes locaux sur la Rive-Sud. Et un jour, elle est arrivée à la Maison de Rose pour l'interviewer. Et chaque fois, elle m'emmenait avec elle parce qu'elle aimait bien m'emmener avec elle pour que je découvre les artistes en même temps qu'elle. Et Rose, ça a été un immense coup de cœur, déjà quand j'étais vraiment, vraiment jeune. Et on est retourné quelques fois, mais au bout d'un moment, on s'est perdu de vue. Et c'est seulement récemment, un peu après la pandémie, que je me suis rappelé de l'existence de la maison et je me demandais si elle était toujours là et si Rose était encore bien en vie et encore en train de donner des visites, en train d'organiser des visites. Et oui, top shape. Donc là, quand j'ai vu que la maison existait encore, je venais de finir mes études et j'ai comme pas eu le choix en fait de faire un documentaire pour garder la maison en archive parce qu'autrement il y avait quelques photos, peut-être une ou deux entrevues, mais il y avait pas beaucoup de souvenirs matériels de la maison. Et t'avais un sentiment d'urgence là à faire ce film-là. Là. Il y avait vraiment un sentiment d'urgence parce que la maison pouvait disparaître à tout moment. Il y a personne qui allait reprendre la maison comme héritage. La ville ne la prenait pas non plus sous son aile. Donc, c'était soit... en fait, le plus probable, c'est qu'elle se fasse racheter par quelqu'un d'autre qui repeigne les murs. Parce que ce serait étonnant que quelqu'un dans cette économie du logement soit prêt à acheter une maison déjà aussi habitée. Oui, puis à la conserver telle qu'elle, c'est certain. Ouais. Fait que c'est venu quand même d'un geste, d'un besoin qu'il y ait des images de cette maison-là. Ouais. Puis éventuellement, quand même, le film, il est sur Rose aussi, on s'entend. Est-ce que c'est Rose qui a hijacké le projet? Non. C'était comme... C'est un peu... ça vient ensemble, en fait, Rose et la maison. Tu sais, la maison a la personnalité de Rose, d'une certaine façon. Exact. En fait... je voulais faire un portrait non seulement de la maison, mais en fait, à la base, le documentaire, je voulais même limite le faire juste pour moi. Juste avoir des images, avoir des entrevues de Rose, ne serait-ce que pour moi, pour conserver cette partie-là qui avait été aussi importante dans mon enfance et dans limite ma construction de moi en tant qu'artiste et en tant que personne. Et Rose, évidemment, c'est l'âme de la maison. Rose a une sacrée personnalité qui est en fait presque plus importante que la maison elle-même, même si on va reconnaître la maison pour ses qualités artistiques, puis son patrimoine. Il reste que Rose, en tant que personne, a beaucoup de choses à dire, a vécu suffisamment de choses pour avoir plusieurs livres à écrire, ce qu'elle a fait. Et donc oui, non, elle n'a pas du tout hijacké. Pour moi, c'était vraiment un portrait à la fois de la personne et de la maison. Les deux étant inséparables. Ouais. C'est ça. Ça vient ensemble, puis c'est elle qui ouvre la porte de sa maison aussi. Il y a ce geste-là qu'elle fait, pas juste pour le film, là, qu'elle fait dans la vie, d'accueillir des gens dans sa maison, puis de partager ce qu'elle a créé dans la maison. Puis ça, déjà, c'est fascinant. Puis comment Rose, elle a reçu ta demande? Elle était tout de suite enthousiaste, elle était, je sais, quelqu'un qui est de toute façon déjà tellement généreuse, puis qui aime déjà tellement partager ce qu'elle fait. J'imagine qu'elle a accueilli ça quand même à bras ouverts.
Mais justement, ça a été drôle parce que quand je lui ai fait la proposition, moi, j'avais l'impression de lui faire une grande demande en mariage. Et en disant, ouais, je suis prêt à m'investir pour toi, puis à Bâtir quelque chose à long terme. à bâtir quelque chose à long terme. Et en ton honneur pour toi. Et quand je lui ai demandé, elle a dit, ben oui, t'es pas le premier à l'avoir fait. Là. Tu peux... je vais donner la chance à la jeunesse. Là. Tu vas pouvoir le faire aussi. Ah, c'est bon! Et ça m'a un petit peu cassé dans mon élan, on va pas le cacher. Et en même temps, ça a comme rajouté quelque chose à son personnage. Oui. Puis ça a qui peut-être est enlevé un peu de indéniable. pression sur toi aussi. Tu te dis, Ça m'a bon, enlevé de la pression. En fait, honnêtement, sur le coup, quand elle m'a dit, il y a déjà des gens qui l'ont fait, je me suis dit, bon, ok, ouf, j'aurais pas à faire mon tout premier documentaire que j'ai jamais exploré, j'aurais pas à investir autant de temps, autant d'argent. C'est correct, quelqu'un l'a déjà fait, mais quand je suis allé chercher pour voir les archives, ce qu'il y avait, ouais. ben, il y avait finalement pas grand chose dans le sens où il y avait des entrevues hors de la maison. Il y avait des entrevues très courtes face à la murale principale. Ouais. Il y avait des photos et c'était à peu près tout. Il n'y avait pas nécessairement un document formel, officiel. Du moins, avec ce que moi j'avais en tête pour le documentaire, il n'y avait rien qui s'y rapprochait. Non, parce qu'il y a quand même un geste artistique dans le documentaire qui est super cohérent avec sa vision de l'art et sa façon de s'exprimer. Puis ça n'existait pas, en fait. C'était plus un document, une preuve que tout ça existait, mais il n'y avait pas de vision artistique derrière, nécessairement. Non, c'est ça. Et, mettons, je pense que j'ai jamais retrouvé, mais il y a eu un reportage aux nouvelles un jour, mais ça a été plus caméra épaule. Ils entrent dans la maison, ils disent coucou, qu'est-ce que t'as fait? Puis moi, j'ai pas la trace de ça. Et ce que je voulais, c'est vraiment qu'il y ait une trace, un document accessible. Ouais. Elle est très, très, très à cheval sur le fait d'archiver tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a reçu comme mérite. Les gens qui sont passés dans sa maison, elle garde un registre de tous les gens qui sont venus, autant les gens en politique que les gens qui sont juste venus visiter parce qu'ils avaient envie. Et qu'est-ce que je vais dire avec ça? Oui, et pour moi, c'était important de pouvoir lui offrir un document audiovisuel qui soit le plus complet possible. Donc justement, autant à propos de sa personne que de son histoire, que de comment la maison est arrivée et toutes les activités connexes, donc les livres, les événements qu'elle fait, etc., etc. Fait que dès le début, il y avait quand même l'idée d'intégrer les livres et comme, disons, la continuité là, de tout ça, parce que j'imagine le film aurait pu être uniquement sur la maison et son rapport à la maison, mais là, t'as justement été explorer plus loin le personnage de Rose. Oui, et puis encore, on a dû couper pas mal de choses, pas mal de contenu qui était super intéressant. Notamment, je pense qu'elle a instauré des bibliothèques libre-service à plusieurs points dans la ville, où est-ce qu'elle allait elle-même fournir ces bibliothèques-là avec des livres que les gens lui offraient, puis elle s'assurait que les bibliothèques soient en service, que les gens puissent y avoir accès gratuitement. Tous les 8 mars, elle fait un café poésie pour la journée de la femme. Et même que pendant la pandémie, elle organisait des Zooms elle-même pour que les gens puissent avoir accès à ce moment de recueillement, de partage autour de la poésie puis autour des expériences. Donc non, elle arrête pas. Elle a créé des collectifs de poésie sur la Rive-Sud. Elle a créé... Bref. Elle a quel âge déjà? Puis là, au temps du tournage, elle avait 89 ans. Oui. Maintenant, elle est rendue à 91. Donc, et elle va juste, en fait, en montant. Oui, c'est ça. Même à 18 ans, j'avais pas cette énergie-là. Non, c'est quand même fabuleux. Puis je pense que c'est une des choses qui sort du film. Là. Le film a une énergie qui lui ressemble beaucoup. Puis j'imagine que c'est quelque chose que vous avez essayé de travailler au montage. Justement, tu dis, vous avez coupé beaucoup de choses. J'aimerais ça, Félix, t'entendre sur le matériel quand tu le reçois, comment tu vis ça, qu'est-ce que vous avez décidé de couper, puis que c'était comme vraiment crève-cœur, ou tu sais, vraiment comme les choix de montage. Parce qu'en documentaire, le montage est tellement important. On vient quand même écrire notre film à ce moment-là. Comment vous avez travaillé ça ensemble? Ben, je pense que Mes murs mémoires, ça a été un des projets les plus faciles à monter, dans le sens où ça a été hyper limpide, ça s'est fait assez rapidement. Et comme on le voit dans le film, Rose a tellement un talent et une facilité à se raconter. Sa vie, tu sais, veut pas, elle fait quand elle accueille des gens chez elle, fait qu'elle était rodée en quelque sorte. Elle avait déjà fait d'autres projets où est-ce qu'elle était interviewée. Donc, même quand elle vient dans des Q&A, après les projections, elle dit des phrases qui sont plus ou moins les mêmes qu'elle a dit dans le film. Elle a des excellentes phrases, ouais.
Ouais, donc du moins, raconter son histoire, ça se faisait assez facilement. Ouais. Après, c'est rapidement en montage, qu'est-ce que je m'ai rendu compte quand j'étais dans l'océan du film sans Axel, c'est que, OK, ben comment on va dynamiser la narration visuelle du film? Ouais. Parce que on a bien beau, à un certain point, montrer sa maison, l'accumulation d'œuvres, rentrer dans les détails, faire des petits panoramiques dessus, mais à un certain point, qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer dans et incarner en quelque sorte la couleur et la personnalité Ça, ouais. très enthousiasme et un peu comique de Rose? Comment rentrer dans son Très univers? coloré, ouais. Donc, quand j'ai montré la première esquisse de montage à Axel, j'étais comme, OK, fais pas le saut. Il y aura la moitié du film qui va être noir avec des idées d'animation. C'est quand même audacieux. Est-ce que c'est la première fois que tu faisais quelque chose du genre, une proposition aussi audacieuse et, disons, radicale à un cinéaste avec un premier montage? Quand même, mais tu sais, de présenter un premier montage, mais que la moitié du film, il n'y a pas d'image, mais c'est prévu pour en avoir des nouvelles, c'est ça. C'était comme, c'était une proposition à prendre ou à laisser, puis comment t'avais reçu ça à l'époque? Je me souviens plus. Ben, comme c'était un premier documentaire que je faisais, je pense qu'il y a peut-être quelques... il y a peut-être quelques erreurs que j'ai faites en réalisation qui ont, entre autres, mené à ça. Donc, au début, j'ai un peu paniqué en me disant, bon, je savais, j'aurais pas dû le faire. J'aurais pas dû, comme, m'improviser documentariste. Mais après, comme Félix me le proposait, plus dans une optique de... il y a tant de choses qu'on pourrait faire en plus qui pourraient encore mieux... arriver à présenter la version que tu avais dans ta tête. Ouais. Ben en fait, c'était très enthousiasmant, très énergisant. Et mais tu m'as présenté plusieurs options, puis moi-même, j'étais comme, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ouais. Et l'animation est arrivée vraiment vite. Et l'animation était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc, c'était un peu comme si j'avais été forcé à faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, tout d'un coup. Donc, c'était pas... Sur le coup, ça a été un tout petit peu paniquant, c'est sûr. Mais rapidement, c'est redevenu très amusant, en fait, et très motivant. Mais on le sent tellement le plaisir dans le film, là. Il est important, là, je pense, là. Puis ça sent que vous avez eu du plaisir à le faire, à le créer. Puis qu'il y a du plaisir dans Rose à la base, tu sais. Je pense que c'est quelque chose qui fait que ce film-là fait autant de bien, c'est que tout ça, ça traverse, là. On le reçoit, le plaisir. Mais j'avais une question du Cégep Trois-Rivières qui vraiment est très cohérente à ce que vous venez de dire. C'est comment vous avez choisi les scènes qui ont été animées justement dans le film. Tu sais, pourquoi ces scènes-là spécifiquement et pas d'autres? Fait que, dans le fond, ça vient un peu des propositions que tu avais fait avec ce premier montage. Ouais, ben je pense que c'est quelque chose d'assez intuitif où quand t'entends Rose, il y avait quelque chose dans l'accumulation, qui donnait envie d'imager, elle qui dit des phrases que les gens lui disaient, dans la gradation de l'émotivité et de l'intensité dans son discours, ben ça invitait aussi à ça. Puis, puis à un certain point, un désir d'évolution dans la façon de raconter formellement le film. Donc, je ne saurais pas trop autrement comment répondre à cette question. Très intuitif, en fait. Ouais. Mais je pense que, mettons, les séquences principales, ça a été tout ce qui était comment... En fait, quand elle racontait le passé et quand elle racontait les deux séquences principales, mettons, où est-ce qu'il y avait l'animation, parce qu'on disait on veut pas juste montrer soit une entrevue frontale, soit encore des murs ou encore des archives. C'était vraiment comment elle en était arrivée là. Et qui était très peuplé, beaucoup de gens, les gens sont venus, telle personne m'a dit, fait que j'ai commencé telle affaire. Et comme elle avait très peu d'archives, on s'est dit que ça serait vraiment intéressant de recréer ces moments-là. Et l'animation, c'est fabuleux pour ça. On pouvait recréer, mais en plus avec une petite subjectivité comique dans la séquence où est-ce qu'on raconte comment elle a créé ses premières murales. Et pour la section plus émotive, c'était important pour moi de le faire avec respect et de le présenter, c'était important pour nous de le faire avec respect et de le présenter sans que ça devienne juste un tearjerker ou quelque chose exploitatif. Vous ne voulez pas faire d'exploitation du tout avec ce moment émotif-là. Exact. C'était un moment quelque chose aussi de quand t'entends la voix
et que tu vois pas visuellement la personne, qui est un peu plus immersif dans l'émotivité, parce que des fois, ça peut distraire en quelque sorte de voir la personne qui baisse les yeux, qui regarde ailleurs, le mouvement de main et tout, puis il y avait quelque chose qui nous permettait vraiment de s'immerger ou de s'immerser. D'être vraiment plongé dans l'émotion là, exactement. à fond, là. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis... L'animation, c'est vrai que ça permet ces choses merveilleuses-là. Puis là, vous êtes entouré, vous n'avez pas animé ça vous-même. Non, on est allé voir. En fait, ça m'a donné l'occasion de travailler avec deux animatrices que je suivais beaucoup. Donc, Alice Gabouri-Moreau et Marie-Ève Drolet, qui avaient chacune des styles très, très, très distincts. Ça, pour toi, c'était certain. Tu voulais aller dans deux styles distincts puis pouvoir mettre tout ça ensemble dans le film. Oui, ben déjà, de un, j'aime bien diversifier ben, les formats, les médiums même, puis les façons d'explorer une narration. Ouais. Et je trouvais que chacune était parfaite pour la section à laquelle je pensais, mais aurait vraiment pas fonctionné. Ben pas ça aurait vraiment pas fonctionné, mais ça aurait été moins intéressant que chacune fasse la section de l'autre. Ouais. Parce qu'il y en a une qui représentait plus le côté figuratif de Rose et l'autre le côté plus abstrait. Oui. Et puis ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi ces deux côtés-là dans Rose qui sont tellement intéressants puis qui font vraiment une belle gradation dans le film aussi, là. Et puis il y a une section qui est un peu plus comique, une section qui est un peu plus émotive. Marie-Ève avait une pratique beaucoup de travailler les archives papier et de les pas les détériorer, mais de les distorsionner un peu à travers un travail physique manuel très sensible, que je trouvais très beau et très approprié pour justement cette section que je voulais être faite avec respect et en conservant, en gardant le côté sacré des images que Rose me prêtait. Ouais. Donc, puis pour le côté d'Alice, pour la section d'Alice, comme Rose justement parle avec un langage si imagé, je trouvais que ça fitait vraiment, vraiment avec l'humour illustré d'Alice. Oui, complètement. Puis c'est sûr que ça fait vivre le film d'une autre façon. Puis vraiment, cette idée-là que le film soit, disons, à la hauteur de la personnalité, justement, si colorée de Rose en ajoutant ça. Parce qu'il y a quand même, j'imagine que comme documentariste, surtout pour un premier documentaire, tu sens quand même une responsabilité de faire honneur à la personne que tu représentes, tu sais. Fait que toute cette recherche-là venait un peu de ça aussi, j'imagine, le désir que tu avais de vraiment pouvoir la faire briller autant qu'elle brille pour toi, là. Oui, ben c'est ça. C'était vraiment... d'arriver à faire le portrait qui soit le plus réaliste dans un sens. Je voulais pas non plus en mettre plus que, mais qui puisse lui rendre honneur et la présenter dans toute sa complexité, en fait. Complètement. Je pense qu'on a bien réussi. Oui. On a eu du plaisir à faire ça. Ben, c'est ça. Puis je pense que ça reste une des choses les plus importantes, là, surtout avec, tu sais, c'est ça d'avoir... ça fait un film très communicatif, en fait, là, qu'on... On a du plaisir à regarder autant que vous avez eu à le faire. Oui, c'est gentil. Puis, je voulais juste, en fait, vraiment mettre l'accent sur le fait que Félix, ce qui a été vraiment fun, c'est que, pour revenir un peu à la présentation du montage troué, j'ai trouvé ça motivant. Le montage troué. Troué d'images, mettons. C'est que... ça a été motivant, entre autres, parce que je voyais que Félix avait vraiment l'envie de faire le meilleur film possible et pas juste le film possible. De pas s'arrêter à ce qu'on avait, mais de vraiment pousser créativement, pousser même en termes de moyens. Donc justement, aller faire des collaborations avec des gens à l'extérieur pour avoir le meilleur film possible. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, je pense, quand on travaille avec tous les rôles. Mais en montage, c'est quelque chose que j'avais pas vécu encore. Cette proposition de retourner en tournage en tournage ou l'équivalent pour créer plus d'images puis vraiment arriver à ce qu'on voulait au plus profond de nous. Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que souvent en documentaire, au final, on va se dire, bon, ben, OK,
comme on avait des idées, c'est super, mais là, ça, c'est les images qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis vous avez dit, on s'amuse encore plus, puis on peut ajouter des images si on veut, sans justement aller faire un retournage traditionnel, mais vraiment en ajoutant de la valeur. Puis comment tu as travaillé, justement, tu t'es inspiré beaucoup de leur style déjà que tu connaissais, mais est-ce que tu avais comme des consignes précises pour les deux animatrices pour qu'ils aillent dans mettons, des teintes que tu voulais ou des choses comme ça? Avec Félix, on avait déjà déterminé des tons très particuliers. Je pense que c'est aussi pour ça, quand je parlais de quelle animatrice était plus appropriée, c'était aussi dans le ton, beaucoup. Puis Félix avait déjà monté la séquence à l'audio, donc avec chaque phrase de Rose qui serait illustrée. Donc déjà, il y avait quand même, sans que ce soit une consigne, c'était un peu, voici ce qu'on essaie d'illustrer. Un son guide quand même. Un son guide. Il y avait aussi une durée. Je voulais pas que ce soit trop long parce que je sais que l'animation, ça peut être très, très, très chronophage. Et donc, les consignes, c'était voici ce qu'on essaie d'illustrer. Après, je suis venu te voir parce que j'aime ce que tu fais. Donc, je voulais quand même qu'elles aient la place de me faire des propositions créatives, chacune à leur manière, que ce soit pour essayer des techniques, que ce soit pour essayer différents types de transitions, ou par exemple, Alice, la manière de présenter l'agent que Rose essayait de trouver sur Facebook a été quand même assez hilarante. Les fichailles ou l'espèce de vague de foule, c'était plein de petites libertés créatives qui venaient justement de ce partage entre voici ce que j'aimerais et surprends-moi. Oui. Mais il y a ça qui est très beau. Puis est-ce que justement les deux avaient vu un peu le reste? Ils avaient été un peu en contact avec, mettons, l'essence de Rose, si je peux le nommer comme ça, pour que ça les inspire aussi? Oui, mais elles avaient eu accès en fait au montage préliminaire. Le montage troué. Au montage troué. Appelons-le comme ça, désormais. Ça va être un nouveau terme, là. Puis, comme ça, elles savaient comment le film était fait, elles savaient où le film s'en allait, et elles savaient aussi quelle était la place qu'elles avaient dans chacune des... Dans en fait, la globalité du film. Puis est-ce que se sont consultés un peu? Oui, dans le sens où on a eu des rencontres à peu près toujours à 3, surtout dans les premiers temps. Bon, il y avait aussi des séquences où je voulais qu'elles interagissent. Donc, il y a des séquences, par exemple, où Marie-Ève a manipulé des archives photos et par-dessus ça, Alice est venue insérer des personnages. Donc ça aussi, je voulais savoir, comme moi, je ne m'y connaissais pas nécessairement en animation, je voulais leur avis sur le meilleur workflow, comment est-ce qu'elles pouvaient collaborer, puis comment est-ce qu'elles voyaient la chose. Donc, ouais. C'est tellement intéressant. C'est un film qu'on a... Tu sais, du moins en montage, là, on a fait ça dans mon appart, là, dans mon petit 3,5. Ma télévision de salon servait de référence comme deuxième moniteur pour le travail, tu sais. C'est un film que initialement on faisait avec ou presque peu de moyens. C'est un premier documentaire d'Axel en sortant de l'université. Moi aussi, ça faisait pas super longtemps que j'étais sorti. Donc, c'est le fun de se dire que c'est possible de faire des films de cette manière-là, avec cette énergie-là. Puis, au final, on a eu un peu d'argent pour le faire en post-production. Fait que c'est arrivé après, mais c'est pas la raison pour laquelle on le faisait. Mais non, c'est ça. Crime, c'est le fun de faire des films avec peu de moyens. Donc beaucoup de liberté. Oui, c'est ça. Ça avait été la même chose avec, si je peux faire une petite parenthèse, là, mais ça avait été la même chose avec Oasis, qui avait été au PCCQ aussi. Gagné le PCCQ. Qui avait gagné le PCCQ. Donc, en tout cas, je trouve ça encourageant pour les cégepiens. L'idée que on peut faire, c'est ça. Avec pas grand-chose. Avec des chums. Mais beaucoup de cœur. Je pense que dans les deux cas, il y a beaucoup de cœur, puis ça prend ça prend des gens engagés. Puis est-ce que justement, l'argent qui est arrivé un peu plus tard, ça a permis que l'animation existe ou les animatrices étaient engagées de toute façon, ils le faisaient, ils étaient aussi, justement, par passion, là pour le film? Mais j'ai eu énormément de chance de trouver des gens qui étaient à peu près au même stade que moi en termes de professionnalisation et qui, à la base, je pense que toute l'équipe était prête à le faire pro bono. Mais j'ai quand même tenu absolument à faire des demandes de bourse partout où je pouvais. Et j'ai réussi à les avoir, donc j'ai réussi à les rémunérer comme il faut. Donc, d'une part, c'est vraiment fun de pouvoir s'entourer de gens, surtout qui sont au même niveau que nous.
au même stade de professionnalisation et qui sont prêts à faire des projets, qui ont envie, qui ont faim de faire des projets. Mais je pense que c'est aussi super important de ne pas oublier que la rémunération, c'est crucial. Faut pas non plus le mettre de côté. Faut à la fois être capable de partir des projets avec rien, mais il faut jamais prendre pour acquis que les gens qui travaillent avec nous le font parce que c'est le fun. Non, le beurre, il augmente pour tout le monde à l'épicerie. Voilà. Ouais, puis c'est aussi, tu sais, valoriser ce travail-là, mais c'est certain que de le faire avec des gens qui ont la même passion que nous pour le projet, qu'il y ait un salaire ou pas à la fin, c'est sûr que ça rend le travail beaucoup plus plaisant. Oui. Donc, on l'a dit, là, la notion de plaisir, je pense, est très forte dans ce balado et dans le film. Fait que je pense que c'est important aussi. Là. J'ai une autre question du Collège Stanislas que je trouve très intéressante, de Amarante du Collège Stanislas, qui voulait savoir si le film était aussi un peu comme une mise en garde contre le succès populaire qui semble fatiguer Rose. Je trouvais ça super intéressant comme question. Le succès populaire. Oui, tu sais, parce qu'elle dit les gens viennent. Puis, ah oui, ok. Comme, je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'il y avait un peu de ça pour vous ou c'est comme. Parce qu'on s'entend que ce qui est intéressant avec le cinéma, c'est que les gens lisent les films et ont leur propre lecture. Oui. Mais est-ce qu'il y avait un peu de ça? Absolument pas. C'est bon, hein? J'adore mais ça. c'est vrai que c'est une question intéressante, mais non, au contraire, je pense que c'est plus s'il y a moins de gens que ça va fatiguer Rose. Je pense que les gens énergisent beaucoup Rose. C'est comme ça je le voyais, ouais. Elle est très nourrie par tout ça, en fait. Oui, ben c'est ce qu'elle aime. Au final, c'est une artiste, mais on dirait que c'est surtout une entrepreneur et une personne qui est très sociale. Très sociable, donc elle va se nourrir beaucoup de ces interactions-là. Et je pense que non, c'est pas le succès qui la fatigue. Je dirais pas que... Elle a même pas l'air fatiguée, en fait. C'est ça qui est fascinant pour son 91 ans maintenant. Ouais. Très, très en forme quand même. Comme tu dis, plus d'énergie peut-être qu'on n'en a jamais eu, en fait. Ouais. Quelque chose de beau. À la limite, je pense que ce qui peut être... peut-être le pendant négatif, c'est pas exactement que le succès populaire la fatigue, mais je pense que le fait que différents députés viennent la visiter, prennent des photos, lui fassent un peu des promesses et lui donnent des médailles à l'Assemblée générale, c'est un peu peut-être éreintant et décourageant quand après il n'y a aucune suite aux promesses de faire avancer le projet de la maison comme de préserver la maison, de préserver la maison en l'intégrant dans le patrimoine. Rose, idéalement, ce qu'elle voudrait serait soit de la garder comme musée ou d'en faire un centre d'artistes. Donc de garder le lieu vivant en conservant les murs. Et pour l'instant, la ville n'a jamais accepté pour différentes raisons. Donc, je pense que c'est plus ce côté-là qui peut être fatigant. Ben, complètement. Puis c'est un combat, là, carrément, qu'elle porte. Puis est-ce que le film, justement, déjà, est-ce qu'il y avait cette intention-là, au-delà d'avoir des archives puis de garder la maison, mais de peut-être aider dans ce combat-là qu'elle porte? Puis est-ce que, à date, ça semble avoir porté fruit ou est-ce qu'il y a des portes qui se sont ouvertes? Je sais qu'à chaque projection, vous mentionnez si quelqu'un connaît dans la conservation du patrimoine de nous voir. Est-ce que, clairement, c'est une intention maintenant. Est-ce que ça l'était du début? Puis, est-ce qu'il y a des portes qui se sont ouvertes, peut-être? Ben, ça faisait, oui, évidemment, partie des premières intentions. Évidemment, en fait, à la base, je le faisais surtout pour moi, dans le sens où j'avais jamais fait de documentaire. Alors, je voulais pas prétendre faire un document qui soit... Pas non plus promettre quoi que ce soit à ce niveau-là, ouais. Exact. Pour moi, c'était vraiment, je veux garder les images, mais si ça peut aider, évidemment que j'aimerais m'en servir comme outil. Pas outil de vente, mais outil de partage pour les gens qui peuvent pas se déplacer. Et si ça gagne en popularité, et là, c'est le cas, donc c'est assez formidable, de montrer à la ville qu'il y a un intérêt de la part du public, de la part des Québécois, pour cette maison, pour cette histoire, et qu'elle fait partie de notre patrimoine, et qu'elle mériterait d'être protégée. Il y aurait avantage à conserver cette maison telle qu'elle est actuellement, pas juste pour Rose et sa famille, pas juste pour moi, mais à une plus grande échelle. Oui, complètement. Mais Axel, il y a tellement de condos qu'on doit construire sur la rive sud. Mais c'est un peu sûr. Ça, puis ça, c'est présent dans le film aussi, ce qui rend ça très intéressant parce qu'on sent comme une forme de résistance, en fait, dans Rose, à ce moment-là, quand on voit comme... C'est ça, cette maison-là qui survit à toute cette construction, puis toute cette
il y a quelque chose de très puissant là-dedans. Puis je pense que Rose, moi, personnellement, mettons, elle me donne envie de vieillir. Je sais pas si c'était aussi voulu, mais c'est vraiment un bel ode à vieillir en sagesse, en beauté, comme elle le dit elle-même. Puis je pense que comme ça fait partie, cette idée-là de patrimoine et tout, de aussi écouter les personnes qui ont été là beaucoup plus longtemps que nous, qui ont des choses à dire, tu sais. Je sais pas si c'est aussi quelque chose que tu trouves que ça a ouvert une espèce de dialogue intergénérationnel, parce que le film est pleinement intergénérationnel. Rose, elle fait vraiment très partie du film, on s'entend, elle a contribué à sa façon. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'intéressait, d'aller vers ce dialogue-là? Oui, ben dans le sens où je trouve ça intéressant de créer des liens justement avec d'autres générations. Moi, je viens d'une famille où je crois avoir rencontré la majorité de mes arrière-grands-parents au cours de ma vie. Mais mettons mes grands-parents, vu qu'ils sont en France, je les vois peut-être un peu moins. Et je pense que j'ai toujours eu une fascination pour les grands-parents de mes amis. Oui. et donc Rose, je pense que peut-être ça fait un peu elle me sert un peu de figure de grand-mère empruntée. Et surtout de grand-mère qui a les références d'ici, ce qui n'est pas la même chose. Donc, c'est une manière peut-être de m'enraciner dans la culture et l'histoire du Québec. Et je trouve ça beau, en fait, de briser l'espèce d'a priori qu'on se fait par rapport aux personnes âgées, et de voir que Rose, non seulement est aussi active, aussi en santé, aussi encore intéressée par l'interaction sociale, par le fait de créer, par le fait de continuer continuellement de pousser ses projets de l'avant. Je trouve ça excessivement inspirant et justement, ça donne envie de vieillir, ça donne envie d'avoir des communautés justement intergénérationnelles qui sont plus mixtes, on va dire. Donc, ouais. C'est beau de se dire qu'on a fait un film, une gang de jeunes dans la vingtaine sur Rose qui a 90 ans, tu sais. C'est magnifique. Puis de sentir que, comme justement, il y avait ce plaisir-là de tout part, tout côté. Là, je pense que on le sent dans Rose aussi, là, qu'elle a beaucoup de plaisir à être là, puis à vous parler, comme tu dis, de toute façon, elle est tellement habituée de raconter son histoire. Mais pour elle aussi, ça doit être quand même merveilleux d'avoir cet objet-là. T'sais, oui, elle disait qu'il y en avait eu des choses qui avaient été filmées, mais au final, j'imagine que quand elle a vu le film, c'était quoi son émotion quand elle a découvert le film, Rose? Mais la toute première émotion quand elle a vu la durée du film, ça a été de trouver que c'était une très belle bande-annonce. Je vais pas le cacher, ça a été sa toute première réaction. Et de se demander quand est-ce que le film sortait. J'avais oublié ça. Mais je trouvais que la bande-annonce était vraiment belle. Oh, j'adore. Mais parce que dans le sens, on avait tourné quand même plusieurs jours chez elle. On avait passé presque 2 ans à faire de la post-production. Donc évidemment, c'est sûr que comparé à un reportage qui est diffusé en live et où est-ce qu'il y a moins de montage, ou une entrevue d'une demi-heure dans laquelle il y a eu une demi-heure de filmé, un peu comme on fait en ce moment. C'est sûr que c'est pas le même rapport de durée. Ça peut surprendre, Ça peut surprendre. Et aussi le fait qu'on ait coupé plusieurs choses dans le film pour rendre le film meilleur, ça participe au fait de, quand est-ce que le reste va arriver? Voilà. Mais après, quand elle a compris que c'était le film et que c'était un court-métrage et non un reportage, je pense qu'elle a beaucoup aimé. Ses filles viennent souvent l'accompagner quand elle vient à presque chaque projection. Souvent, j'aime m'asseoir à côté d'elle, puis il y a les mêmes réactions au même moment dans le film. Ah, c'est beau. C'est vraiment cute. C'est vraiment cute. Genre, dans la section, justement, de Marie-Ève, avec le décès de son mari, il y a toujours un moment où une de ses filles, dépendamment de laquelle vient, met une petite main sur son épaule, puis elle prend sa main, puis des fois elle met une petite main sur le genou, puis elle me tapote comme ça. C'est tellement beau! C'est vraiment beau. Et aussi, il y a ce côté-là, mais il y a aussi quand elle dit qu'elle prétend sortir le tome 3 à l'automne, elle se tourne vers moi puis elle me dit « Je suis déjà au 4 ». Oh, j'adore oui. ça! Et je trouve ça magnifique, en fait, de pouvoir... veux pas. Quand tu fais un film sur une personne âgée, surtout aussi âgée, il y a toujours la peur. Est-ce que le film va être terminé à temps? Assurément. Est-ce que je vais pouvoir lui montrer? Je pense que dans l'urgence de faire le film, il y avait aussi ça, veux pas, autant dans le tournage que dans la post-production. Je voulais faire le meilleur film possible et c'est sûr que quand tu m'as dit on va créer de nouvelles images, moi j'étais genre merde. Ça va prendre un an de plus. C'est ça, est-ce qu'on va finir à temps?
Et finalement, ben absolument. Même que, ben, je pense que... Elle est partie pour la long run. Elle est partie pour la long run. Elle a dit qu'elle veut rester là jusqu'à 114 ans. Hein. Donc, on a encore au moins une bonne décennie. Ça, c'est l'objectif, j'adore. Même 2 décennies encore. Je la crois totalement. Et je la crois. C'est ça, hein? Tout le vraiment, monde la croit. on n'a pas de difficulté à la croire. Ouais. Mais, c'est merveilleux. Mais donc, oui, elle aime beaucoup le film, puis je pense qu'elle re-regarde souvent. En fait, justement, quand on parlait de ces phrases un peu préfaites, mais qu'elle a déjà travaillées, il y a un moment pendant un Q&A où elle a ressorti à l'intonation près une phrase du film, et on commence à se demander avec Félix s'il n'y a pas une part du fait qu'elle réécoute le film et qu'elle apprend son propre texte de manière machinale. Ouais, ben elle se réapproprie la narration de son histoire, mais c'est normal, ça fait ça sur bien des documentaires. Là. Ouais. C'est tellement fascinant. Mais mon Dieu, qu'elle est inspirante. Merci tellement d'être venu jaser de ce beau film avec nous. J'espère que... En tout cas, j'ai très hâte de savoir ce que les étudiants et étudiantes vont en avoir pensé, mais je pense que, comme tu as dit, c'est super inspirant déjà de voir qu'on peut faire du cinéma librement comme ça, juste comme un sujet qui nous tient à cœur. On part avec bien accompagné, puis on peut faire un très, très bon film qui se rend jusque quand même bien loin. Ben puis en espérant qu'il puisse aller jusqu'à aider à préserver la maison de Rose. Mais merci beaucoup d'être venu nous jaser. Merci à toi. Merci de nous avoir accueillis, puis merci à tous les étudiants de jaser du film puis de parler du cinéma d'ici. Oui. Yes! Merci! Cet épisode est présenté dans le cadre du PCCQ qui permet aux étudiants et étudiantes de plus de 60 cégeps de découvrir 10 films d'ici, de débattre et de couronner leur coup de cœur. Merci à la Coop Vidéo de nous accueillir dans leur bureau, à tous les partenaires du PCCQ dont la SODEC et Téléfilm Canada. Merci au comité organisateur et aux profs impliqués dans les cégeps.